défense du Barça. Non, non plus. C'est un autre sujet sur lequel on peut s'arrêter ensemble. Parce que le Classico, hier, a vu la victoire du Real Madrid. C'est vrai qu'il s'est imposé 2-1, pas de problème. La victoire, elle est côté madrilène. Mais il y a quand même un drôle de goût en ce lundi soir. 24 heures après, des mots reviennent. Ceux de Vinicius, par exemple, lors de sa sortie. Et des mots prononcés tout haut, qui ont été lus sur les lèvres par des confrères espagnols. En clair, c'est toujours moi. Tu vas me remplacer, moi. Tu te fiches de moi, c'est pas possible. C'est toujours moi. Il peut même aller plus loin. Je m'en vais, c'est mieux que je m'en aille. Bref, Vinicius en fait peut-être un petit peu trop, beaucoup trop, ou finalement, il a bien le droit de tenir ce genre de propos. Alain, vous avez été dirigeant, mais aussi joueur. Alain, il dit Et vous êtes allé souvent trop loin. Ça m'est arrivé d'être mécontent de sortir d'un match, mais pas de tenir des propos comme ça. C'est très agaçant, c'est très énervant de voir une attitude pareille. Après, de là à dire que c'est scandaleux, j'irai pas jusque-là. Pour moi, le scandale, c'est surtout de rentrer au vestiaire. Voilà. Et de pas s'asseoir sur le banc de touche, parce qu'après, les discussions, vous l'avez avec l'entraîneur dans le vestiaire. On a vu qu'il était heureux après les matchs. Le problème, c'est que Vinicius, il a fait ça pendant le Classico, qui était retransmis dans le monde entier. Son image, elle est déjà altérée, je trouve, depuis un an, sur son comportement, toujours s'en prendre à l'arbitre, aux adversaires, à l'entraîneur aussi. Voilà, c'est très malvenu. Après, de la dire que c'est un scandale, j'irai pas jusque-là, mais moi, je déteste ce genre de choses, parce que ça fait pas partie de mon état d'esprit. Mais le contexte si on regarde les faits, le contexte fait que... J'ai fact-checké. Hein. Alors, j'ai allez-y, regardé Margot. justement, et sur les 13 matchs qu'il a disputés, il a été remplacé 10 fois. Chaque fois, Il ouais. n'y en a que 3 qu'il a disputés en intégralité. Donc au moins sur la petite phrase, toujours moi, pourquoi pas. Mais après, d'aller insulter son entraîneur, franchement, ça va mais trop lui, il se loin. compare à qui? Ça va À vraiment Kylian trop Mbappé. loin. Non, mais Sur moi, ces 13 matchs-là, on a terminé 9. J'ai surtout l'impression que depuis son ballon d'or qu'il n'a pas eu ou qu'il considérait qu'il aurait dû avoir et qu'il n'a pas eu, j'ai l'impression que c'est pas une descente aux enfers, mais en tout cas que c'est compliqué pour lui, quoi, qu'il traîne son spleen, que c'est vraiment devient un peu psychologiquement très parano compliqué pour lui. dans son truc Aussi. là. Donc le fait de ne pas avoir eu le Ballon d'Or, mais aussi là, quand vous reprenez le verbatim, c'est toujours moi. Donc je suis là. C'est toujours moi qui sors, et Margot l'a bien dit. Il sort plus souvent Non, mais que je les autres. suis victime d'injustice. Donc, dans le vestiaire, vraisemblablement, c'est un peu, enfin, c'est des enfants, hein, ils se comportent de la même façon, ils se comparent aux autres, et ils se disent, ben, pourquoi c'est toujours moi? Donc, ils se sentent victimes d'une injustice de la part de son entraîneur. Alors qu'il le verbalise devant tout le monde, c'est peut-être pas une bonne idée, qu'il en parle, c'est pas déconnant non plus. Vinicius va-t-il trop loin, Bertrand? Moi, je trouve pas. Je trouve pas parce que il a toujours été comme ça, Vinicius. Et pour moi, je date pas son comportement-là du Ballon d'Or. Je vois dans son niveau de jeu un avant et après Ballon d'Or qu'il n'a pas eu et une nette dégradation de son niveau de jeu, ce qui n'était pas le cas hier. Et de ce point de vue-là, je peux le rejoindre sur le fait que c'était peut-être pas à lui de sortir à ce moment-là parce qu'il faisait encore à ce moment-là beaucoup de grandes différences sur le terrain. C'est toujours assez irritant de voir des joueurs penser d'abord à leur intérêt personnel plutôt qu'à l'intérêt collectif, dans la mesure, en plus, ce jour-là, c'est un jour de gloire pour le Real Madrid qui battait le Barça, ce qui n'aurait pas arrivé beaucoup les saisons passées. Mais moi, c'est un comportement pour lequel je me suis habitué, puisque nombre de stars se sont ou se comportent de cette manière-là quand ça ne va pas dans leur sens. Moi, ce qui me dérange plus dans son attitude, c'est ce qu'il fait à l'issue de la rencontre, où il est encore le protagoniste premier de la brouille de fin de match avec les Barcelonais. Et je me demande en fait dans quelle mesure ces à côté n'impactent pas son niveau de jeu. Et ça, pour le coup, c'est plus pénalisant si ça a un impact sur les parties qu'il livre. Le fait de s'embrouiller avec ses Et adversaires. est-ce que son niveau de jeu n'a pas plutôt un impact sur son attitude directement? C'est-à-dire, il le sait, ce que vous décrivez là, il le sait très bien. Ben moi, il est en dessous. Moi, je le vois dans le sens inverse. Mais, Alors, je suis mais pas après, sûre, Bertrand. après, pour moi, ça doit pas le mettre, ça doit pas amener, je finis juste là-dessus, ça doit pas amener le Real Madrid à le mettre sur la liste des transferts, etc. Pour moi, ça vaut que Xabi Alonso lui dit, écoute pas bien, là, t'es pas dans ta salle à manger, tu fais pas comme tu veux. Donc, la prochaine fois, si tu veux, on s'engueule le lendemain et on se dit notre truc, mais tu contrôles un peu sur moi, quoi. Alors, je suis pas sûre sur le côté son comportement impacte son niveau de jeu. J'en ai parlé avec quelqu'un qui est dans le staff du Real Madrid et qui m'expliquait qu'au contraire, il a besoin de ça, il se nourrit de ça. C'est comme ça qu'il est meilleur sur le terrain. Il a besoin pour entrer dans ses matchs, voilà, d'avoir des vents contraires, de l'électricité, effectivement. Voilà. Et d'ailleurs, après, juste après le match, c'était plus un sujet. Ce qui s'est passé sur le terrain et notamment
dans les couloirs, c'était plus un sujet dans le vestiaire du Real Madrid, puisqu'il allait célébrer de sources sûres avec tous ses coéquipiers, et ça n'a pas du tout été un problème. En tout cas, ça n'a Mais pas ça, été c'est à vu comme court terme. Mais ça, c'est une illusion, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Mais la réalité, c'est que ça va forcément laisser. Non, mais là, je vous parle vraiment d'hier. Après, ce qui va se passer sur les prochains jours, ça, j'en sais rien. Pour la presse, c'est pas non-événement. Et je suis certain que la prochaine fois, qu'il y aurait une sortie, si ça serait une pièce supplémentaire au dossier, en fait, c'est jamais vain. Comme quand il y a une embrouille pour un penalty entre deux joueurs. Après, au final, ils se réconcilient, ils célèbrent ensemble, mais ça, en fait, ça laisse toujours des traces d'une manière ou d'une autre, je pense. On s'est habitué. Ça fait quelques années qu'il est au Real Madrid maintenant et qu'il fonctionne comme ça. Oui, mais à la fin, on le fera partir du club pour ça. La seule nouveauté, c'est qu'Ancelotti le sortait quasiment jamais, et ça c'est vrai. En plus, pour le coup, je l'ai vérifié, et que là, Alonso le sort de façon assez récurrente, et ça, il le vit mal. Du côté, quand on perd son statut d'intouchable, c'est difficile à vivre. C'est trop dur à accepter, surtout sur des garçons comme ça qui ont un ego important. Ça le rend humain. On peut se nourrir de ces conflits, mais à un moment, tu peux te faire expulser aussi, ce qui est arrivé le cas souvent avec lui aussi. Donc à un moment, il peut sortir de son match et pas que se gargariser qui lui permet d'être bon. Pour moi, le plus important, c'est ce qui se passe dans le vestiaire. Si tout son comportement n'a aucun impact avec les joueurs, avec ses partenaires, c'est le principal. Quand je vois qu'avec Mbappé, ils s'embrassent, tu sens qu'il y a un vrai sourire, que c'est pas faux, je me dis, mais tant mieux, ça va fonctionner. Voilà. Le problème, c'est que c'est dur de sortir, ce que je peux comprendre, hein. Il est sorti quasiment à tous les matchs, Mbappé, Mbappé, il est insortable en ce moment. Lui, s'il sort, il y a qui? Il y a Rodrigo qui peut le remplacer dans ce position à gauche. S'il le sort, il y a bien une raison pour qu'il le sorte. Mais parce que, peut-être qu'il a juste. Peut-être qu'il défend un peu moins que les autres. Non, vous pouvez pas dire ça, parce que moi j'ai vu le match, je peux vous dire qu'il a bossé, et quand vous jouez dans ce poste-là, quand vous êtes sur le côté, vous travaillez plus que le mec qui est numéro 9, comme Kylian Mbappé. Qui marque à chaque match. Mais peut-être, mais en plus, donc je pense qu'il peut-être que physiquement il était moins bien, l'entraîneur a le droit de choisir, surtout quand vous avez Rodrigo sur le banc de touche, il peut le remplacer. Je veux dire, c'est pas idiot comme changement. Mais c'est l'accumulation de fait de changer. Voilà. Mais il a un comportement, il est comme ça. Je sais pas si ça lui jouera des tours pour la suite. Moi, le principal, c'est que c'est pas d'impact dans le vestiaire. C'est le principal. Hein. Et les résultats n'ont pas d'impact aussi sur son comportement. Pour l'instant, à l'heure actuelle, il n'y en a pas. Bon, ben voilà. Si vous avez envie d'entendre Xabi Alonso sur le sujet, ça peut être intéressant. Oui, bien sûr. Reste à savoir ce qu'il veut vraiment nous dire. Circuler. Il va rien vous dire. Me quedo con muchas cosas positivas del partido, muchas cosas buenas de Vini, lo hablaremos por supuesto, pero no quiero perder el foco de lo importante realmente. Estos son cosas que las hablaremos y dentro del gran partido que ha sido, Vini también ha aportado mucho y luego pues nos va a dar recuperar esta sensación de equipo competitivo en partidos grandes, es importante. Lo otro lo hablaremos. Pardon, hein, mais il dit 3 fois, on va en discuter. Normal. C'est pas exactement ce que j'appelle une non-affaire. C'est-à-dire quand l'entraîneur dit 3 fois, on va en discuter, c'est que ça lui a vraiment pas plu. Encore heureux qu'ils vont en parler, non? Enfin, je sais pas. Non, mais c'est-à-dire que tu me dis, apparemment, il faisait la chenille de toute façon dans le vestiaire, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir. Le Xabi Alonso. Oui, mais encore heureux qu'ils vont en parler. Xabi Alonso, il l'a très mal vécu. Parce qu'il peut ne rien dire, il peut dire ah ouais bon j'ai pas fait attention, le plus important c'est la victoire. Il l'insulte quand même au passage en sortant. Mais bien sûr, mais moi je vous dis pas, je minore pas, je dis juste que quand l'entraîneur qui veut pas trop vous répondre vous dit 3 fois il dit on va en discuter, c'est que à mon avis il va pas juste lui dire bon c'est qu'il a vraiment un message à lui faire passer sur le fait que ça ne doit plus jamais se reproduire. Mais ça vous étonne, c'est pas étonnant quand même, je sais pas. Il y a des entraîneurs qui peuvent dire ah ouais bon j'ai pas vu etc et rien vous dire du tout. Et de faire comme si ça n'avait pas existé parce que le mec est intouchable ou je sais pas quoi. C'est un Mondovision, là, tout le monde l'a vu. Ouais, mais il y a déjà des entraîneurs. La question. J'étais focalisé sur le match. Mais la question, en fait, est-ce que Vinicius est intouchable, puisque vous employez ce mot-là? Bah non, il n'est pas intouchable. Mais il sera. Moi, je pense qu'il mérite d'être sanctionné le prochain match. Pour son attitude, l'insulte à l'entraîneur. De sortir un peu plus tôt. Non, mais il y a l'insulte et surtout d'aller au vestiaire directement. Je veux dire, vous acceptez pas un choix, mais vous restez sur le banc de touche. Vous êtes là pour vos partenaires, vous les encouragez. Même s'il est là après le match sur le terrain à s'embrasser tout le monde et à insulter aussi Yamal, qui peut-être le méritait aussi lui aussi. Donc on va pas non plus excuser le comportement de Vinicius là-dessus. Voilà, mais j'espère qu'il sera sanctionné par le club pour les faire voir que t'es pas tout seul. Quoi. Mais pour répondre à votre question, Vinicius va-t-il trop loin? Pour moi, insulter, c'est juste franchir une ligne rouge en fait. On peut pas insulter déjà qui que ce soit, mais là en plus c'est votre N+1, c'est votre entraîneur. Enfin, pour le coup, ça va vraiment trop loin là, je trouve. Oui, mais quelle est la juste sanction? Alors ça après, oui. Qu'est-ce que vous proposez? Oui. Qu'il soit remplaçant le match prochain, qu'il joue plus pendant un mois. Non, mais il y a un truc difficile à trancher, financier.
Moi, je Non, pense mais- que d'abord ne pas jouer le match prochain Ouais, et ok. peut-être une Financièrement, sanction oui, financière. après, ça Attention, n'impacte pas. hein. en France, c'est impossible de faire. Il faut 3 avertissements pour sanctionner un joueur. Ouais. Donc, mais peut-être qu'en mais Espagne, c'est sur les primes l'Espagne, c'est plus d'éthique, facile. je sais pas quoi. Voilà, en Espagne, Ça va pas lui c'est sûrement changer plus sa vie facile, avec son voilà. contrat. Non, mais il faut marquer le coup déjà. Déjà, les dirigeants doivent soutenir l'entraîneur, donc il faut marquer le coup absolument là-dessus. Et pour un peu calmer les choses. Je pense que Vinicius rentrera dans le rang parce que lui, il a des objectifs importants avec le club, peut-être un futur un ballon d'or aussi. Puis il y a une Coupe du Monde aussi. Et une Coupe du Et encore une fois, quel exemple on montre aux jeunes dans le football, quoi. Enfin, moi, c'est pour moi ce qui m'impacte, enfin, ce qui me touche aussi, c'est ça. C'est encore une fois le mauvais exemple. Ce qu'on montre, qu'est-ce qui est montré à travers ce genre de séquence. Et ça, pour moi, c'est Après, pour moi, C'est c'est très pas le genre dégradant, quoi. de faire l'éducation des enfants. Non, mais L'exemple l'insulte viendra en quand sortant, même, elle n'est quoi. pas obligatoire quand même. C'est pour ça qu'il faut sanctionner. Non, mais Il y a, aux parents, il y a- oui, il y a- c'est il y a aux une parents, vraie quand même. responsabilité à avoir quand on est un personnage public. c'est ouais, ça. mais moi je vous suis pas jusqu'au bout là-dessus. Bon. Moi je trouve que Vinicius il a déconné parce que c'est pas bien et donc je veux pas l'ériger lui mettre une statue parce que c'est un acte de rébellion. On peut pas non plus avoir idolâtré Maradona pour tous ses excès, etc. Et à la fois parce qu'il y a un joueur énervé qui dit qu'il aille se faire machin et de dire bon du coup on le fout au pilori. Non mais vous voyez. Non, mais je suis pas. Vous voyez pas que par exemple Maradona, on l'a adoré évidemment parce que c'est un génie du jeu, mais aussi précisément parce qu'il sort un peu des Pour ses clous sorties de route. et que il y a des personnages qu'on aime parce qu'ils sont pas toujours dans le cadre. Oui. Si vous étouffez, Mais il y a- vous étouffez tout ce qui sort du cadre, vous avez Non, plus mais de je pense choses. qu'on peut faire une différence entre l'exemple que l'on donne, les mots que l'on emploie et les bêtises que l'on peut faire. Bon, c'est un débat qui pourrait poursuivre, Ah, mais qui pourrait se poursuivre c'est très intéressant. longtemps. Débat là-dessus. intéressant. C'est vrai. Eh bien, on pourra le faire vendredi si vous voulez, Alain. Comme vous voulez. Mais si vous voulez, je peux vous faire un seul contre tous. Pourquoi il faut insulter son entraîneur? Non, mais ce que je vous propose, c'est plutôt de vous parler. Non, je rigole les enfants. Bertrand rigole, Latour, rigole, 23h55, c'est le moment d'être seul. À vous. Seul pour parler de résultats d'un club. L'Olympique Lyonnais, 4e de Ligue 1, en tête de la Ligue Europa. Est-ce que l'OL a déjà réussi sa saison? C'est à vous d'y répondre. Et pour moi, Ça fait peur. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions et à vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles aventures.